Il aurait pu bâtir l'Amazon africain. Et je ne parle pas juste de faire un copier-coller en carton du modèle occidental. Il aurait pu créer une marketplace repensée, enraciné dans la réalité logistique, monétaire et sociétale du continent africain. Il aurait pu développer une infrastructure d'e-commerce capable de connecter les artisans de Ouagadougou aux clients de Lagos. Plutôt que de devenir le Steve Jobs africain, Junior s'est laissé absorber par le simulacre, par la tentation de l'argent facile, par le storytelling sans substance, par des Rolex posés sur des espoirs volés. Il a troqué le microprocesseur contre les micro-vidéos, les prototypes contre les promesses, la valeur réelle contre la valeur perçue. Et ce n'est pas seulement Junior qui a chuté dans cette histoire. C'est toute une génération qui est tombée avec lui, hypnotisée par les strass d'un succès artificiel. Une génération qui croyait voir en lui un leader et qui s'est réveillée avec un marketeur. Une génération qui avait besoin d'un visionnaire et qui n'a reçu qu'un influenceur. Mais cette histoire n'est pas finie. Junior a 21 ans. L'Afrique l'attend toujours. Et s'il osait renverser la table? Et s'il osait redevenir celui qu'il était à 14 ans? Si cet enfant qui croyait que la technologie pouvait nourrir, soigner, éduquer, unir est toujours là, alors il peut être juste que Junior revienne. Alors il reste peut-être une chance d'écrire un autre chapitre. Et la balle est dans ton camp, Junior. Mais vous savez ce qui me rend le plus triste? C'est que Junior n'est pas un cas isolé. Il est devenu le symbole parfait de quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus inquiétant.